Alors, bienvenue dans le premier épisode des mouches de pêche. Donc ces épisodes, on va dire, consisteront à vous faire connaître les mouches anciennes ou moins anciennes, mais qui ont été créées par des pêcheurs, pas des inventeurs de mouches, etc. À l'époque, souvent, c'était leur gagne-pain ou une manière de se nourrir, donc ils allaient au plus simple. Ça marchait et c'est bien ce que l'on recherche, on va dire, si on est dans cette démarche-là de simplification dans nos montages. Donc la première mouche, ça sera, alors pour moi une évidence, ça sera la peute d'Henri Bresson, qui imite un petit peu tout et rien. Ça restera un mystère, elle toute seule. Constituée de deux matériaux, du fil de montage jaune et une plume de poitrail de canne, pas de flanc de canne, c'est beaucoup trop gros et beaucoup trop grossier en termes de fibres. Donc du poitrail de canne. On peut en avoir du foncé, du clair, alors on peut jouer sur ces nuances là pour changer un petit peu le résultat final. On peut également varier les tailles, donc on va dire du 18 ou même un petit peu plus petit, du 20 jusqu'à l'hameçon de 10 ou l'hameçon de 8 si on trouve des plumes adaptées pour couvrir donc tout un panel de mouches. Et on va donc imiter les insectes naturels de type sedge, de type éphémère, de type même un petit peu terrestre aussi de temps en temps. Alors au stade émergent, au stade alors vraiment on va dire peut-être subimago si on graisse la mouche, ou aussi au stade vraiment on va dire vraiment sous la pellicule, la vraie émergence quand l'insecte va monter. Et là, les fibres molles, on va dire, de la plume de poitrail de canne vont servir, on va dire, pour augmenter la mobilité de la mouche, l'attractivité de celle-ci. Voilà. Donc, pour ce montage, on va avoir besoin n'importe bobine avec le fil jaune. Prenez du 6-0, ça permet de faire juste un aller-retour sur la hampe, pas besoin de faire beaucoup de tours. Une plume de fin de canne qu'on aura préalablement préparée. Donc on aura enlevé le duvet à la base et on va mettre, on va dire, les fibres dans ce sens là. Voilà, on aura la pointe là-bas par laquelle on va attacher la plume et ensuite on enroulera les fibres. Donc je les ai rabattus à l'arrière. Et outil indispensable pour enrouler la plume. Alors des fois on n'en a pas besoin, mais par sécurité et surtout pour les débutants, on va prendre une pince à raclette. Voilà. Il y en a des toutes simples, il y en a des plus complexes. On prend celles que l'on a, mais les plus simples sont souvent les meilleures. En termes de fil, donc je vous ai dit, pas besoin de prendre du petit, donc là c'est un fil JMC 6.0. Voilà, 6.0 ça ira très bien, y compris pour les petites mouches, il n'y a pas de souci. En couleur jaune, voilà, donc prenez pas un jaune poussin ou un jaune vraiment très pétant. Là la lumière n'est pas très naturelle, mais on va dire que c'est pas clinquant quoi. Vous pouvez prendre de la soie gossamer naturelle aussi, ça ira très bien. Voilà, vous pouvez prendre du plus petit. Il y a des variantes qui peuvent être faites avec un corps en dubbing de lièvre pour alourdir un petit peu la mouche. On peut l'utiliser en noyer aussi, en pointe. Voilà, ça se pêche pas non plus qu'en sèche. Donc voilà, c'est une mouche qui est ultra polyvalente au coup du soir. En pleine journée, sur les éclosions, on peut la faire même draguer, on peut la mouiller pour qu'elle coule un petit peu. C'est vraiment une mouche qui prendra du poisson partout et en tout temps. Voilà, donc je vais démarrer, on va dire, mon montage par un enroulement de fil. Alors, je vais aller jusqu'à la courbure avec mon fil jaune. Et ensuite, je vais revenir. Alors tout ça en spire jointive pour pas créer de surépaisseur et juste pour faire un sous-corps jaune. Voilà, c'est pour diffuser un petit peu la couleur générale du corps. On n'a pas besoin de le grossir plus, à part alourdir la mouche, on fera rien de mieux. Donc on vient couper notre excédent. Et donc ensuite je vous avais parlé de cette plume. Donc voilà, là il y a la pointe, je vais la fixer comme ceci. Donc là je peux la mettre sur le côté
quand je vais la fixer, en fait, ça va la faire basculer. Et ensuite, je vais unir dégager pour couper tout ça. Là, alors il y a un souci de mise au point, voilà, c'est réglé. Je vais me munir de ma pince à hacle. Alors avec le caméscope devant et la feuille blanche derrière, c'est pas très pratique. Là, vous rabattez toutes les fibres sur l'arrière à chaque tour. Donc là, vous pouvez faire des spires jointives si vous voulez vraiment serrer vos fibres et vraiment les coucher sur l'arrière, ou les faire un petit peu moins jointives pour laisser, on va dire, le côté hirsute à la mouche. Ça, c'est comme bon vous semble. Donc là, je rabats tout sur l'arrière. Alors là, je crois que je suis à 3 tours, je sais pas, j'ai pas compté. Je peux en faire un 4e, vous voyez, j'ai de la place encore devant l'œillet. Donc voilà, si vous êtes coincé, ne chargez pas votre mouche. Ça servira à rien, elle ne flottera pas plus s'il y a des fibres en plus. Et ça, c'est une idée reçue. Les mouches qui flottent le mieux sont les mouches qui sont très souvent les plus aérées. Parce qu'elles se sèchent déjà d'une part très bien. Donc là, je vais bloquer ma mouche par quelques tours de soie. Et ensuite, je viens couper mon excédent. Je viens réaliser 2-3 enroulements pour finir, là, on va dire, la tête de ma mouche. Et ensuite, je prends un outil à demi-clé. Hop, là je décale un petit peu la caméra pour que vous voyez un petit peu quand ça marche. Hop. Et je vais faire 2 demi-clés. Hop. Oups. Je coupe mon fil à ras. Alors là, j'ai bien entendu choisi, on va dire, la taille de fibre. La taille des fibres, donc ça c'est un hameçon de 12 assez fin de fer, un peu à la forme traditionnelle avec une grosse ouverture de hampe. Voilà, donc on peut lui garder son côté hirsute comme ça, on peut couper les fibres, je suis pas fan, je préfère choisir un petit peu, ça donne une allure un petit peu plus naturelle, un peu moins tronquée, voilà, ça fait un peu droit là, quand c'est coupé au ciseau. Et puis voilà quoi, donc ça ressemble pas à grand chose, hein. Mais c'est terriblement efficace. C'est terriblement efficace. Alors là, c'est volontairement fourni en action de pêche, bien entendu. Si les poissons, vous voyez, qui prennent assez bas dans la pellicule, ou voilà, si en mouillant la mouche ça ne marche pas, vous pouvez bien entendu la dépouiller. Donc vous pouvez prendre des fibres comme ça et puis les arracher, les tirer. Mais qui peut le plus peut le moins, donc autant fournir. Voilà, c'est toujours plus simple d'enlever des fibres que d'en rajouter. Alors là, il y a une de mes demi-clés qui vient de se défaire. Alors ça arrive aussi. La mouche n'est pas vraiment terminée, dans le sens où on va dire qu'on va mettre la traditionnelle goutte de colle cyanolite sur la tête pour, on va dire, assurer le montage. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu voilà, le principe. Alors il n'y a rien de compliqué. Voilà, les séries sont très faciles, c'est une mouche qui est très simple à faire. Et comme j'ai déjà dit, terriblement efficace, donc je vous conseille d'en monter en différentes tailles, différentes teintes, voilà, plus ou moins foncées en fonction de la plume que vous prenez, comme je l'ai déjà dit. Voilà, donc c'est fini pour ce premier épisode. Vous voyez, le montage en lui-même va très vite, hein. Là je prends un peu du temps pour vous expliquer les tenants et les aboutissements de cette mouche, mais sinon c'est très rapide. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis au prochain montage des mouches de pêche. Bon montage.